נפלאות, ירושה מדורות, עד דוד מלכנו, מורנו חיים ויטל, צדיק ומקופל, מפי ירי נתגדל, מראשי משפחתנו, מאור עיניים כי טוב ישוע. Shabbat shalom à vous tous, j'espère que vous allez bien. Parachat de cette semaine, Parachat Vayishlach. On a vu dans la Torah que Yaakov Avinu, il était marié avec 4 femmes, qui sont Rachel, Léa, Bila et Zilpa. Et il les aimait dans cet ordre. Il préférait Rachel, ensuite Léa, ensuite Bila, la servante de Rachel, et en dernier Zilpa, la servante de Léa. Et avec ces 4 femmes, il a eu 12 enfants, qu'on connaît tous comme les Shvatim. Dans la Torah, on voit que quand Yaakov, il a quitté la maison de Lavan, son frère Esav, qui n'a pas avalé le coup que Yaakov, il lui a volé les brachot, il vient à sa rencontre avec 400 soldats pour en découdre. Et la Torah nous dit comme quoi Yaakov Avinu, il a eu très peur. Il a eu très peur de ce que son frère pouvait lui faire. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a séparé sa famille en 2 camps. Mais il a positionné sa famille dans cet ordre. Il a mis en première ligne à affronter Esav, la servante de Léa, Zilpa, avec ses 2 enfants. Ensuite, il a mis la servante de Rachel, Bila, avec ses 2 enfants. Ensuite, il a mis Léa et ses 6 enfants. Et derrière, tout à côté de lui, il a gardé Rachel, Yosef et Binyamin. Et c'est comme ça qu'il a affronté Esav. Bon, on sait qu'à la fin, il n'y a pas eu de guerre, mais c'est comme ça qu'il a affronté Esav. Depuis que je suis petit, je me pose une question. Comment Yaakov Avinu, il a fait pour faire un tri entre ses enfants? Tu te rends compte? Il fait un tri entre ses enfants. Alors oui, c'est sûr comme quoi, il préfère Rachel que Zilpa. Mais tes enfants, ça reste tes enfants. Comment il a pu faire un tri et choisir? Il a mis les enfants des servantes devant, en première ligne. Il a mis les servantes de Léa en deuxième ligne. Mais un peu de pitié quand même. Tu te rends compte, ces enfants-là, toute leur vie, devraient vivre avec des psychologues et des psychiatres et des cachetons. Comment Yaakov il a pu faire ce tri? Comment il a été aussi cruel? Il y a une très belle histoire que j'ai entendue qui s'est passée à l'époque de la Shoah. On raconte qu'un jour, les Allemands devaient rentrer dans un village et les villageois ils voulaient cacher leurs enfants. Il y avait 100 enfants, ils ont recensé 100 cachettes et il fallait cacher les 100 enfants dans les cachettes. Maintenant, tout celui qui a déjà joué à cache-cache, il sait très bien comme quoi il y a des super bonnes cachettes que personne ne trouvera la personne. Il y a des cachettes moyennes, il y a des cachettes nulles. Derrière le rideau, on voit toujours les pieds qui dépassent. Sous le lit, on voit toujours les fesses qui dépassent. On sait comme en général, il y en a qui savent bien se cacher, il y en a qui savent moins se cacher. Et tout le monde se disputait pour cacher ses enfants dans la meilleure des cachettes qu'ils puissent avoir. Il y a eu des disputes. Les gens, ils ont dit, écoutez, il y a un rave qui est là. On va voir le rave. Est-ce que le rave, il nous dit de faire? On fait. Ils sont partis voir le rave. Il nous dit, écoute, on a un dilemme. On a 100 enfants, 100 cachettes, des bonnes cachettes, des moyennes. On ne sait pas qui cachait où. Le rave a dit, ne vous inquiétez pas. Moi, je vais vous dire qui cachait où. Je veux le nom des enfants, le nombre de cachettes. Et je veux savoir le niveau social et économique de chaque enfant. Les villageois, ils ont dit, mais pourquoi? Quel rapport? Bon, ils ont dit, le rabbi demande, le rabbi fait. On lui amène une feuille avec écrit chaque enfant et son niveau social et économique. Voilà, lui, il est riche. Tel enfant, il est pauvre. Tel enfant, c'est un fils de divorcé. On a tout écrit. Et le rabbi, il arrive, il prend une liste et en 2 secondes, le rabbi, il fait un tri. Et les villageois, ils ont remarqué comme quoi tous les enfants riches qui avaient une belle vie, le rabbi, il les a super bien cachés. Les enfants qui étaient moyens, dans leur vie sociale, le Rav, il les a moyennement cachés. Et les enfants, les pauvres, qui ont galéré toute leur vie, le Rav, il les a cachés derrière les rideaux, des cachettes pourries. Les villageois, ils ont dit au Rav, mais Rav, t'as pas honte? Mais attends, on sait que les religieux, vous aimez l'argent. Mais t'as vu ce que t'as fait? T'as vu cette différence? Les riches, tu les as super bien cachés. Et les pauvres, à peine, tu leur as donné les cachettes nulles. Et le Rav, il leur a dit, écoutez, je vais vous expliquer comment ça fonctionne au ciel. Au ciel, ça fonctionne comme ça. Une personne qui souffre sur terre parce qu'il n'est pas marié, parce qu'il n'a pas d'enfant, parce qu'il n'a pas la bonne santé, une personne qui souffre sur terre et qui accepte, automatiquement, il a du mérite au ciel. Et une personne qui a du mérite au ciel, ça va générer une protection sur terre. Alors qu'une personne qui ne souffre pas sur terre, il n'a pas de mérite au ciel. Et comme il n'a pas de mérite, il n'a pas de protection. Le Rav a dit, les enfants qui n'ont pas souffert dans leur vie, les enfants qui ont vécu une vie aisée, une belle maison, une belle voiture, des parents qui les prenaient en vacances à chaque fois, ils n'ont pas souffert. Donc, eux, ils n'ont pas souffert. Ils n'ont pas de mérite. Et s'ils n'ont pas de mérite, ils n'ont pas de protection. Eux, il faut bien les cacher. Parce que les Allemands, ils risquent de les trouver en premier. Mais les enfants qui ont souffert toute leur vie, forcément, ils ont du mérite au ciel. S'ils ont du mérite, ils ont de la protection. Donc, eux, on peut se permettre de moins les cacher parce que Akadosh Baruch Hu, il les protège eux-mêmes. Et de là, maintenant, si vous avez compris ça, vous avez compris ce que Yaakov Avinu, il a fait. Yaakov Avinu, il aimait ses enfants pareil. Que ce soit les enfants de la servante ou les enfants de Rachel, c'était ses enfants. Mais Yaakov, il savait pertinemment que les enfants de la servante de Léa, ils ont souffert dans la vie parce qu'ils étaient méprisés par leurs frères. Alors Yaakov, il s'est dit, ces enfants-là qui ont souffert et qui ont accepté, ils ont automatiquement du mérite au ciel. Qui dit mérite, dit protection. Donc eux, on peut les mettre devant, en première ligne, il leur arrivera rien. Les enfants de Rachel,
qu'eux, ils ont vécu une vie de chef, une vie de roi, qui n'ont pas souffert, eux, ils n'ont pas de mérite. Eux, ils ont besoin de protection. C'est pour ça que je les garde à côté de moi. Et maintenant, on comprend pourquoi Yaakov Avinu, il a mis les enfants des servantes en première ligne et les enfants de Rachel en dernière ligne. Pas parce qu'il préférait plus cela que cela, mais parce qu'il pensait comme quoi ceux-là, ils avaient besoin plus de protection que cela. Et de là, on voit, on ne demande pas des souffrances à Akadosh Baruch Hu. Mais sachez comme quoi, si des souffrances, ils arrivent, et on accepte, qui dit souffrance dit mérite, qui dit mérite dit protection. Peut-être pas pour nous, mais peut-être pour nos enfants. Donc acceptez pour générer du mérite. Que Akadosh Baruch Hu vous protège. Bracha v'atzlacha à vous et toute votre famille. Shabbat Shalom. احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالظبيل والرهيل ولا حوض السلاح وثوم حيلة نضربو شوفار هاد الليلة احنا جايين من كل مكان للصويرة